Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer les 8 erreurs qui vous empêchent de perdre du gras. Alors la première erreur pour moi, c'est de vouloir aller trop vite et d'être trop impatiente. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne qui veulent des résultats hyper rapides tout de suite et qui mettent des choses en place qui ne sont pas tenables sur le long terme. Donc si vous voulez des résultats durables sur votre perte de gras, oubliez de vouloir des choses tout de suite. La deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est de tout miser sur le cardio. Donc voilà, on s'achète un magnifique vélo d'appartement, on va s'acheter une paire de baskets, on va aller courir, etc. C'est vachement bien, déjà c'est top, c'est vraiment super. Mais attention, le cardio, c'est pas le meilleur moyen pour booster son métabolisme et pour perdre de la graisse. Il faudra agir de manière intelligente et faire peut-être des HIIT, des entraînements à haute intensité, mais aussi de la musculation pour vraiment permettre à votre corps de booster le métabolisme. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le cardio ne va pas du tout booster le métabolisme, mais c'est juste que les entraînements en cardio vont demander un petit peu plus de spécificité, un peu plus de connaissances pour avoir vraiment un effet sur le métabolisme. La troisième erreur la plus courante qui nous font stagner et qui nous empêche de perdre du gras, c'est de vouloir supprimer à tout prix les glucides. Ah là là. Ça, c'est toujours le truc que je vois tout le temps, partout, dans tous les régimes. À chaque fois, on supprime une catégorie d'aliments et notamment, c'est toujours les glucides qui ont mauvaise presse. Pourquoi les glucides? Tout simplement parce qu'il y a 3 macronutriments, il n'y en a pas 150. Il y a les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, si on les descend, on n'a plus de masse musculaire. Les lipides, si on les descend, c'est essentiel à la vie, donc forcément c'est la santé hormonale aussi. On a toute la santé hormonale, on peut pas trop les toucher, donc le seul facteur qu'on va avoir le moins pire, on va dire, le moins pire, on se dit voilà, je supprime un peu les glucides parce que le but c'est de supprimer une catégorie, de supprimer les calories de manière générale, de descendre les calories, et du coup c'est celui-là qu'on va prendre comme la mauvaise le vilain petit canard, le mauvais vilain petit canard, voilà, on va supprimer les glucides et c'est là en fait où on se retrouve à stagner et à reprendre du poids et à faire les yo-yo. Et avoir plus d'énergie parce que les glucides, c'est pas un macronutriment qui sert à rien, c'est pas pour rien qu'il existe. Les glucides, c'est le substrat énergétique préféré de notre corps. C'est celui qui nous donne de l'énergie. Donc si on enlève notre source d'énergie, on va se retrouver raplapla et on va pas avoir l'énergie pour se mettre en mouvement, faire du sport et du coup monter son métabolisme et enclencher une perte de poids durable. L'énergie pour perdre du poids. Parce Exactement. que pour perdre du poids, il faut aussi de l'énergie. Alors le quatrième point que je vois régulièrement, c'est quand on veut perdre du gras, c'est tout miser en fait juste sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit, oh là là, quel est le meilleur plan, quelles sont les calories qu'il faut que je mange, etc. Et souvent, on oublie que le facteur sport, il est quand même hyper important dans la perte de gras. Exactement. Moi, je vois beaucoup de personnes qui connaissent tout, qui ont lu des tonnes de livres, qui ont fait des tonnes de forums, de vidéos, qui ont regardé des heures de vidéos sur YouTube sur l'alimentation, sur comment mincir avec l'alimentation, mais qui du coup ont une condition physique de moule. D'accord? Donc moi, je le dis souvent, votre corps physique, votre apparence physique n'est que le reflet de votre condition physique. Imprimez-vous cette phrase, dites-vous là, mais c'est tellement ça. Voilà, est-ce qu'on a déjà vu une femme courir un marathon, je ne sais pas, en 2h45 et avoir 20, 30, 40 kilos de surpoids? Non, parce que sa condition physique, le corps s'adapte, sa condition physique s'est adaptée et lui permet d'avoir ses performances. Donc ça, c'est super important. Mettez-vous au sport, ne misez pas tout sur l'alimentation. L'alimentation, c'est bien, c'est génial, mais mettez votre énergie aussi à faire du sport. La cinquième erreur qui peut t'empêcher aussi de perdre du gras, c'est de ne pas dormir suffisamment. Le sommeil, c'est hyper important pour réguler les hormones. Donc si tu dors mal, forcément la journée, il va y avoir des petits soucis. Tu risques d'avoir des envies, des fringales. Ton système hormonal est pas super bien réparé. Donc franchement,
vraiment, regarde l'état de ton sommeil. Est-ce que tu dors suffisamment toutes les nuits? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui vont se coucher beaucoup trop tard ou qui se lèvent très très tôt et qui me disent mais moi je dors que 5 heures, 4 heures par nuit, c'est pas assez. Donc si tu veux vraiment perdre du gras et durablement, regarde combien d'heures tu dors et essaye d'avoir un sommeil régulier et réparateur. Le 6e point, c'est de nourrir le fantasme qu'on va pouvoir perdre du poids sans toucher à son niveau de stress, sans travailler sur ses émotions, sans travailler sur tout ça. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que le stress génère du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et ce fameux cortisol va avoir une incidence sur notre capacité à stocker ou non du gras. Et en gros, plus on est stressé, alors bien sûr, en fonction des profils, il y a des personnes qui vont stresser et qui vont maigrir. Il y a des personnes qui vont stresser et qui vont avoir tendance à prendre du poids. Moi, par exemple, si je stresse, je vais avoir tendance plutôt à maigrir. Un profil comme Céline, et puis si vous êtes là, c'est probablement que vous avez un profil où quand vous stressez, eh ben, vous allez avoir tendance à prendre du poids. Donc attention, si c'est votre cas, travaillez sur votre niveau de stress. Allez directement à la source et identifiez les facteurs qui vous stressent et prenez des décisions pour les amoindrir. Donc ça, c'est vraiment super important. Faites un travail sur le stress et c'est vraiment une grosse erreur de penser qu'on va pouvoir perdre du poids sans changer les choses qui nous stressent. Et ce qui peut nous stresser aussi énormément, c'est de ne pas perdre suffisamment de poids assez rapidement. On peut avoir un stress sur notre perte ou prise de poids. Donc attention aussi avec ce stress-là qui peut vous perturber sur vos résultats. À cette pression, à ce stress qu'on se met sur soi-même. Donc là, il y a vraiment un travail à faire, je pense, de détachement par rapport à tout ça. Le 7e point, la 7e erreur, c'est d'être trop drastique. C'est de faire des régimes trop restrictifs. Comme ça, d'un coup, ok, on veut se mettre à perdre du gras et on se dit qu'on va supprimer les calories, qu'on va descendre à fond et qu'on veut le faire de manière drastique. Eh ben, ça, je peux vous le dire, c'est voué à l'erreur et c'est un échec pour la plupart des personnes qui se sont lancées dans des régimes restrictifs. Et il faut bien comprendre aussi que ce n'est pas uniquement pour tout ce qui est nutrition, c'est aussi valable pour le sport d'être trop drastique, on va dire. C'est vraiment de se lancer dans un extrême et d'être trop drastique de manière générale sur son hygiène de vie et de se lancer dans des choses qui ne seront pas forcément tenables sur le long terme. Vaut mieux y aller progressivement, tout doucement, être un peu comme la tortue dans le lièvre et la tortue, y aller à son rythme, tout doucement, mieux vaut partir à point comme on dit, et au final avoir des résultats de manière plus durable. Et en fait, ce sera beaucoup plus motivant, beaucoup moins frustrant, même si la progression elle est un petit peu plus lente. Ensuite, le 8e point, c'est de ne pas connaître sa santé métabolique et de ne pas utiliser des outils de quantification. En gros, faire les choses complètement dans le flou, c'est-à-dire, bah voilà, je ne sais pas de combien de calories j'ai besoin, je ne sais pas de quoi mon métabolisme a besoin, tout est dans le flou. Et puis le lundi, je ne sais pas, je mange 1000 calories, le mardi 1500, le mercredi 2000, le mardi 3000, un jour 500, etc. Et être complètement, voilà, ne pas avoir de conscience sur ses besoins, sa santé métabolique. Et du coup, quand on fait des choses floues, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat dans sa vie? Eh bien, on obtient des résultats qui sont flous aussi. Donc je pense qu'une des erreurs par rapport à tout ça, c'est vraiment de ne pas se former à la nutrition, de ne pas comprendre le fonctionnement de son métabolisme. La santé métabolique aussi, c'est prendre conscience que par exemple on a fait des régimes drastiques pendant plusieurs années et que du coup la santé métabolique elle peut être fragile, entachée et donc il va falloir aussi faire un travail de remonter son métabolisme et c'est souvent ça qui nous empêche de perdre du gras, c'est-à-dire que le métabolisme est trop bas et du coup il va falloir passer par une phase où on va remonter son métabolisme et ça va être une phase aussi d'acceptation et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pressé. En fait tout ce qu'on a dit là c'est un peu interconnecté, donc si on est trop pressé, qu'on a une santé métabolique dans les chaussettes, que si qu'on dort pas assez, machin, et qu'on est stressé par rapport aux résultats qu'on veut obtenir, et ben en fait là on est vraiment dans un cercle et toutes ces erreurs en fait sont reliées les unes aux autres et si on fait pas les choses de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on a conscience que notre métabolisme il a été craché parce qu'on a fait plein de régimes drastiques, donc on arrête les régimes drastiques, on arrête de faire que du cardio, on arrête de se mettre la pression, on arrête de compenser le moindre repas qu'on fait
où on mange un petit peu plus, va faire plein de cardio pour éliminer, etc. etc. Et souvent, c'est vrai que quand on est dans ces cercles vicieux comme ça, on a l'impression qu'on n'arrive plus à en sortir, mais à un moment donné, il faut mettre la tête dedans et dire ok, maintenant, je remange correctement ce qu'il me faut, même si ça va être un petit peu plus long de perdre du poids, mais au moins, ça sera durable et ça sera sur le long terme. Exactement. Et tout ça, c'est vraiment pas qu'une histoire de nutrition, de sport, mais là, on est surtout sur des notions de mindset, de développement personnel, de philosophie. Et c'est vrai que tout ça ne se trouve pas forcément dans un bouquin, dans un livre diététique et minceur. Bon, donc là, on a beaucoup parlé de nutrition dans cette vidéo, mais on parle nous aussi beaucoup des émotions qui, vous le savez peut-être, sont un facteur vraiment hyper important quand on essaye ou quand on est dans un processus de perte de poids, de santé, de minceur. Tout ça, on en parle dans la prochaine web conférence qu'on va donner dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, tout ce qui est autour de la sphère émotionnelle, vous avez juste à vous inscrire, c'est juste en bas dans le descriptif de la vidéo, il y a le lien pour vous inscrire à la web conférence et puis nous on se fera une joie de vous retrouver. Sur ce, on vous dit à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.